Cela se passait au siècle dernier, à une autre époque, j'allais dire dans une autre vie, tellement les choses du quotidien avaient, en ces temps anciens, une signification différente. Tous les soirs, à 17h30, Mignonne prenait le dernier repas de sa journée, souvent de la viande hachée, accompagnée d'une boule de patates pilées, sur laquelle elle déposait un carré de beurre salé. Puis, elle lavait sa vaisselle et buvait un verre d'eau chaude debout près de la cuisinière avant de gagner le salon pour que la magie opère encore une fois. Installé de billets dans un coin de la pièce, le meuble de bois verni lui avait été offert par le seul prétendant à lui avoir prodigué ses hommages, Zéphyr le Duc, un gaillard un peu bête, qu'elle avait conduit le jour où il avait tenté de l'embrasser derrière le presbytère et qui lui avait fait livrer l'appareil pour se faire excuser. Tous les soirs, à 18h15, Mignonne soulevait le couvercle du gramophone de marque Siciliane, déposait sur la table tournante le 78 tours de Perry Como, tournait la manivelle latérale jusqu'à ce que le ressort soit bien tendu et dépliait le bras de lecture pour que l'aiguille, par laquelle le miracle allait advenir, glisse sur le sillon unique du disque de vinyle. Elle n'avait jamais compris comment ce simple bout de métal pouvait faire naître d'une plaque de plastique noir la musique et la voix chaude de Como. Il ne se posait plus la question depuis longtemps. Dès les premières notes, elle attrapait sa pipe et sa blague de tabac et s'assoyait dans sa berçante pour la bourrer avec application. Perry Como avait le temps de chanter son « Catch a Falling Star » au complet, avant que l'opération ne soit terminée. Quand le gramophone se mettait à gricher, Mignonne se levait, tournait le disque, activait la manivelle et redéposait l'aiguille sur le sillon avant de se rasseoir, d'allumer sa fournée et de lisser sa moustache, qu'elle portait longue jusqu'au menton. Un soir de novembre, peu avant 18h40, on frappa à sa porte, ce qui la fit sursauter puisque plus personne ne venait la visiter depuis que sa sœur était décédée. Elle se leva, déposa sa pipe sur la table basse du salon, hissa le bras du gramophone pour faire taire Perry Como et se dirigea vers la porte. Elle ouvrit. C'était lui, Zéphyr le Duc, plissé et rabougri. Elle l'invita à entrer, lissa sa moustache, marcha jusqu'au gramophone pour en actionner la manivelle, et sous la voix chaude de Perry Como, elle revint vers Zéphyr et l'entraîna dans une danse mal assurée qui les étourdit tous les deux jusqu'à les faire tomber sur le divan. Et c'est là que la mort les attendait, depuis plus de 60 ans. Leurs cœurs se sont arrêtés de battre au même moment, et c'est ainsi, enlacés pour l'éternité, que leurs corps se sont décomposés sous le grincement perpétuel d'un vieux 78 tours.